7h20, tout compte fait comme chaque jour avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour. Hier, on parlait de la grande conférence sur les salaires en France sans enthousiasme. Quand on parle pouvoir d'achat, tiens, il y a l'actionnariat salarié. Et ce baromètre du cabinet Equalis qui montre que des tabous financiers sont en train de sauter. Je voudrais bien savoir lesquels. Oui, c'est le 8e baromètre d'Equalis. Donc, vous voyez, c'est très sérieux, c'est sur la durée. L'actionnariat salarié dans notre pays, ça monte et c'est intéressant. Parce que si je vous parle de salariés actionnaires, Patrick, ce matin, c'est parce que le pouvoir d'achat, en réalité, c'est une fusée à 3 étages. Il y a le salaire, bien sûr, avec cette conférence, on en a parlé hier. Deuxième étage, c'est la participation ou l'intéressement. Et le dernier étage de la fusée pouvoir d'achat, ce sont les actions qu'un salarié peut détenir de sa propre entreprise. Alors, ça concerne de la grosse PME au grand groupe industriel, parfois des entreprises plus réduites. Vous pouvez obtenir des actions soit grâce à l'abondement d'un plan d'épargne entreprise, ou grâce à une décote quand on vous offre des actions. Donc, c'est un surcroît de pouvoir d'achat potentiel. Oui, c'est ça. Alors, combien de salariés en France sont actionnaires de leur entreprise ? Alors, après, on précisera coté en bourse ou pas, parce que ça peut changer. Exactement. Ça peut être une action d'une entreprise cotée ou pas en bourse. Ouais. Alors, la question est judicieuse. Combien ça concerne de salariés en France ? 3,5 millions de salariés. 3,5 millions sont actionnaires de leur entreprise. Alors, vous allez me dire, Patrick, 3,5 millions de salariés actionnaires sur 21 millions de travailleurs dans le secteur privé, c'est sans doute encore peu. Mais ce chiffre augmente régulièrement, c'est pour ça que je parlais de ce 8e baromètre, et il va sans doute se développer avec les difficultés à y voir clair sur l'évolution des retraites. Notons tout de même que ces 3,5 millions de salariés actionnaires détiennent 68 milliards d'euros d'actifs. C'est-à-dire, à calculer le cabinet, 28 000 euros par salarié en action de leur entreprise. Oui, mais ça doit être dans les grosses entreprises, surtout. Ça se Alors, joue, je non ? vous le disais, c'est des grosses PME. Ça peut être ce qu'on appelle des ETI, c'est-à-dire des entreprises à taille intermédiaire, et évidemment les grands groupes du CAC 40 ou ce qu'on appelle le SBF 120. Oui, bon, c'est une bonne idée en fait, je trouve quand même sur le papier, non ? De quel rendement les salariés actionnaires ont-ils bénéficié ? Alors, il faut le dire comme tout de suite, le placement en action, ça représente un risque. Évidemment, c'est pas garanti comme le livret A. Oui, mais du coup, peut-être que vous investissez encore plus dans votre entreprise. Exactement, parce que être salarié dans une entreprise et en connaître évidemment la santé économique ou les difficultés, c'est un atout considérable lorsqu'on investit en actions. Alors le rendement, il a été calculé 17% de rendement en moyenne sur un an, des actions détenues par les salariés, même si près d'un quart ont vu quand même ce rendement baisser. Pouvoir d'achat, salaire, participation, intéressement et pourquoi pas action de son entreprise, tout est bon évidemment en ce moment, Patrick, pour tenter de se dégager du brouillard épais dans lequel évoluent les montants de nos futures retraites. Oui, c'est ça. Mais alors quand votre entreprise est en déficit, ça se passe moins bien pour les actions. Ah oui, il y a un risque. Enfin, quand elle perd de l'argent, évidemment, l'action baisse. Oui, évidemment. Merci Éric Revel, coup de projecteur très intéressant, évidemment, autour de l'actionnariat salarié. La petite réplique à 7h24.